Say, what the hell is your name anyway? Crook. Ram. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Scandium. Vous observerez tous les mois votre ville à travers les interviews et les reportages de celles et ceux qui font vivre Dijon. Nous irons à la rencontre des commerçants, des sportifs, des artistes, mais aussi de tous les Dijonnais pour avoir une nouvelle vision de notre belle cité des Ducs. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tout au long de l'émission, mais pour l'heure, place au sommaire. On est au siège social du label Paranoïaque. La petite histoire, c'est que c'est devenu le siège social parce qu'on avait besoin de subventions pour la mairie de Dijon. Et pour avoir des subventions, il faut être à Dijon. On connaît tous ce lieu, du coup voilà, je me suis dit que ce serait le bon endroit pour faire l'interview. Le label, il est né en 2009. Clément et moi, on gère à deux le label, sachant qu'on ne peut pas prendre des salariés pour l'instant. On a une toute petite structure, puis ça tourne bien comme ça. À la base, c'était une asso créée pour organiser des concerts et des soirées à Dijon. Au bout de quelques mois, c'est devenu un label de musique et on s'est surtout concentré là-dessus depuis. La vocation aujourd'hui, c'est de produire des artistes, généralement tous très jeunes. On a la chance de pouvoir, avec Internet aujourd'hui, partir très très loin, très très vite. On a beaucoup travaillé à Dijon avec le label Citizen, ceux qui nous ont poussés à nous lancer dans le milieu. Et clairement, c'est le label grand frère de Paranoïaque. On leur doit tout. Ils nous ont aidés à se faire des contacts, à évoluer dans le milieu, parce que clairement, c'est un milieu assez difficile, pas très accueillant. Du coup, quand on a été introduit sous forme de petits frères de Citizen, et ça, clairement, ça a tout fait pour nous. Et ça nous a motivés clairement à aller beaucoup plus loin que si on était juste un petit label qui sortait de nulle part et puis on se serait vite essoufflé. À Dijon, par exemple, on a fait une dizaine de soirées. On a eu l'occasion du coup de faire jouer Vitalik. On a fait jouer les Birdie Nam Nam, Missile, Breakbot, DJ Mehdi, Surkin. Aujourd'hui, on est basé à Paris. On va relancer bientôt les soirées à Paris aussi, parce que ça commence à nous manquer, il faut l'avouer. En fait, le processus pour être signé sur notre label, je vais parler déjà pour Paranoïaque, on rencontre l'artiste. Si on s'entend bien, ça c'est vraiment primordial. Un artiste qui prend la tête, ça se sent tout de suite et on le vaque tout de suite. Si on s'entend bien avec l'artiste, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel style, on va vouloir déjà en connaître un peu plus sur lui, on va lui parler, on va aller un peu plus loin. Et dès qu'on sent que c'est bon, que les morceaux bien sûr nous plaisent, on va lui proposer de sortir tel ou tel morceau sous tel ou tel format. Donc par exemple, s'il n'y a que 2 morceaux, un morceau, on va sortir un single, c'est pas grave. S'il y en a 4, 5, on va sortir un EP, ça s'appelle un EP, ou un maxi en français. Voilà, on va continuer à signer d'autres artistes encore plus loin, avec des styles encore plus différents qu'avant.
Je suis Marie Vindy, donc je suis écrivain, je suis romancière. J'écris des romans depuis 2004. Enfin, mon premier roman a été publié en 2004, Mektoub. 5 autres romans ont suivi. Le prochain, qui s'appelle Cavale, va sortir en 2014, en mars 2014 normalement. Et je suis également chroniqueuse judiciaire pour notre cher journal Le Bien Public. Et où sommes-nous actuellement Et là, nous sommes bien dans mon bureau, voilà, là où je travaille la plupart du temps, donc là où j'écris. Voilà. À Dijon. À Dijon, dans mon bureau à Dijon, à côté de ma maison. Moi, j'ai toujours été une très très grande lectrice, j'ai toujours beaucoup lu et je suis passée ensuite, quand j'ai moi-même voulu écrire, à la réalité de ce qu'est ce monde-là. J'ai commencé à m'intéresser via des documentaires à la réalité de ces personnages-là, à la réalité des tueurs, des tueurs en série, puis des assassins ordinaires, puis du monde judiciaire, jusqu'à ce que je vois ça d'encore plus près à travers les chroniques judiciaires. Cette première impression qui peut être du dégoût, qui peut être de la terreur, qui peut être de l'horreur, c'est une manière de rentrer dans un sujet de manière plus profonde et plus humaine, enfin, à mon sens. Mais c'est vrai que le travail journal, le travail sur le fait divers et sur la chronique judiciaire m'a donné envie de raconter des histoires qui sont a priori moins sensationnelles. C'est-à-dire, j'ai commencé d'écrire sur les tueurs en série comme une espèce de passage obligé dans la littérature policière. Et puis, tout ce côté absolument effrayant du tueur en série, pour petit à petit aller vers des personnages qui sont plus communs. Et ça vient évidemment du fait divers, ça vient de la chronique judiciaire où d'un seul coup, on n'est plus au cinéma, mais c'est notre voisin qui est l'assassin. C'est le mec qu'on voit passer dans la rue qui frappe sa femme. Et donc moi j'avais effectivement envie de raconter des histoires comme l'a fait Chabrol tout au long de sa carrière, des histoires qui se passent en province, dans des petites villes. Donc évidemment j'ai choisi Dijon parce que je connais bien, donc ça me permet d'avoir une vision assez précise de l'environnement. Cette réalité-là m'a poussée à aller vers des histoires qui vont moins dans le sensationnel, mais qui sont quand même extraordinaires, parce que toutes ces histoires sont toujours extraordinaires. Cavale, qui est la suite d'une femme seule, enfin la suite, c'est-à-dire c'est des personnages récurrents, donc le même personnage d'enquêteur. C'est l'histoire d'une cavale, tout simplement, comme son nom l'indique, avec plein de tiroirs et plein d'histoires. Pour ce roman-là, en tout cas, j'avais envie d'utiliser toute une somme d'anecdotes que j'ai pu emmagasiner comme chroniqueuse judiciaire et au plus près de mes collègues faits diversiers. Donc j'ai nourri ça de beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues, donc c'est assez drôle. Quel est le dernier roman que vous avez lu ? Alors, je suis en train de terminer un roman de Don Meyer, mais ce n'est pas celui-là, et je ne me souviens plus le titre, mais c'est pas grave, ils sont tous bien. C'est un auteur sud-africain. Je suis en train de terminer, et le prochain, c'est Les Nettoyeurs de David Defendi, qui est un auteur qui est dijonnais aussi. Voilà, c'est un de mes collègues, qui est chez Fayard, qui est dijonnais aussi, c'est formidable. Un roman qui a marqué votre vie dans ce que vous nous avez cité, ou peut-être un autre Il y en a énormément, j'en citerai juste 2. Je citerai Un tueur sur la route d'Elroy, parce que c'était tellement énorme. En parallèle avec Le silence des agneaux de Thomas Harris, mais que j'ai découvert plutôt par le cinéma. Donc Elroy d'un côté, et puis Mankell, les romans d'Henning Mankell, le suédois, justement pour sa proximité avec une société à travers le prisme d'une ville de province. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais merci à vous, Sandra. On peut faire une jolie soirée. Pour moi, la vue est sublime. Pour vous, je ne sais pas. Ok, on reprend. Hey. Je n'ai pas d'amis comme toi, pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi, pas d'autres amis comme toi. What the hell is your name anyway? Dimanche 8 septembre 2013, c'est le premier match effectivement de cette nouvelle saison de National B dans une poule à nouveau très relevée. D'abord, bienvenue à tous les auditeurs
de Scandium. Et la question que vous m'avez posée, c'est comment le Stade Dijonnais ressent cette première journée. D'un côté, content parce que l'équipe a montré un engouement extraordinaire, une vaillance et un combat. Et donc, le rugby, c'est d'abord le combat. Il y avait 10 jeunes. Et puis, déçu parce que, sur le fond, on méritait de gagner. On a eu 7 pénalités. On n'en a passé qu'une. Donc, content par l'engagement, mais déçu par le résultat. C'était un match compliqué, on le savait dès le départ. Malheureusement, ils ont réussi à mettre leur jeu en place dès le début, à se mettre en confiance. Ils marquent 3 fois, il n'y a rien à dire sur la première mi-temps, on a très peur. On a réussi à avoir des temps forts, à les marquer, ce qui reste quand même un exploit. Déçu, pas vraiment, parce que c'est quand même la meilleure équipe de la poule en B. Et voilà, quoi. On était privés de ballon en première mi-temps. Et voilà, quoi. On marque un essai de pénalité. Donc les gros ont été bons pour une fois. Ils sont bien en place physiquement, tactiquement. Bon match dans l'ensemble, bien arbitré, et pas d'anti-jeu, tout, donc très bien. On gagne malheureusement pour eux avec le bonus, mais donc nous tant mieux pour nous, quoi. Bonne question. Je m'appelle Alain Houpert, j'ai 55 ans, je suis de profession médecin radiologue, je suis né à Dijon, c'est là où j'ai vu le jour, c'est là où j'ai vu la lumière. Je suis sénateur de la Côte d'Or, c'est-à-dire que je représente au Sénat, à la Haute Assemblée, avec 2 autres collègues, l'ensemble du département de la Côte d'Or, que ce soit la ville, la capitale, Dijon, ou la campagne. Ici, on est place des Cordeliers, une place qui est très vivante, qui mériterait d'être plus arborée, plus paysagée, dans un restaurant qui s'appelle le Déclic. Et le Déclic, quand on est en campagne, c'est un beau geste, un départ, un saut vers l'avenir. Et moi, ce que j'envisage, c'est de créer un déclic justement à Dijon et de faire en sorte que Dijon se réveille, Dijon rayonne surtout. C'est pas que la capitale de la moutarde. Dijon, c'est la capitale des vins de Bourgogne, c'est le seuil de Bourgogne, c'est le lieu de passage, c'est toute l'Europe occidentale passe en Bourgogne. Parce que j'aime les gens. En médecine, on aime les gens. En politique, on doit aimer les gens. Et j'aime mon territoire. Mon territoire, c'est... La Bourgogne, c'est une mosaïque, la Côte d'Or, c'est une mosaïque de 706 communes qui est magnifique. Et je suis passionné de patrimoine, passionné d'histoire, passionné de culture, passionné d'humanité. Je suis un humaniste. J'aime les gens et j'ai envie que les Dijonnais se sentent citoyens de leur cité. J'habite à Dijon, ça fait 30 ans que j'habite à Dijon. J'ai terminé ce que j'avais à faire à Salilles. Et mon chemin, mon destin, il passe par Dijon. Voilà. Et pour moi, Dijon, ça a toujours été ma ville. Et Salilles, ça a toujours été mon village. Moi, je trouve que cette ville, on a utilisé beaucoup le mot bétonnage. Cette ville, elle est bétonnée. Regardez, il y a de moins en moins d'arbres. Il y a de moins en moins d'espaces verts. Les espaces verts, regardez à la Fontaine Douche. On va supprimer des terrains de sport pour faire des logements sociaux. Il y a déjà 8000 logements à Dijon, intramuros, qui sont inoccupés. On veut attirer les gens à Dijon, mais on leur interdit
en fin de compte d'y venir parce qu'on leur interdit de traverser Dijon. C'est une hérésie complète. Il faut qu'une ville, ça soit une ville propre, une ville verte, mais aussi un souk. C'est bien les souks, c'est-à-dire la libre circulation. Je trouve ça anormal, qu'on soit homosexuel ou pas, qu'il y ait une différence entre un Pacs et un mariage. Paul Valéry disait qu'il est quelquefois urgent d'attendre. Et je crois que ce débat s'est fait d'une manière vraiment dogmatique. Quand vous savez, au Sénat, la majorité actuelle a pratiquement boycotté tous les débats. C'était comme ça, il fallait suivre le projet du gouvernement. Moi, j'appelle ça de la dictature. Vivons le présent. La France va mal, vivons le présent. On verra. On verra, mais je pense qu'il nous faut un homme présidentiel. Quand on regarde le poids de nos interventions, où on a fait basculer des dictatures laïques pour les remplacer par des dictatures religieuses, est-ce qu'on a bien fait? Et la Syrie, c'est loin. Le général de Gaulle disait « l'Orient est compliqué ». C'est vrai, c'est compliqué. Regardez, Obama, première puissance du monde, prend du recul. Les Anglais prennent du recul. Je pense que notre président est quelquefois un peu un chef de guerre. Eh bien, on aurait confié à un grand architecte ce lieu. Il l'aurait pensé, il y avait quelque chose d'intelligent à faire. Ça n'a pas été fait avec intelligence, ça n'a pas été fait avec réflexion. Chaque année, je vais à la Libération de Dijon. J'y serai le 11, je déposerai une gerbe comme chaque année. Donc je suis très heureux chaque année de faire cette manifestation. Et j'en créerai d'autres. Je créerai des manifestations pour créer du lien. On est tous fiers d'être bourguignons, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis fier d'être côte-d'Orien et je suis surtout fier d'être dijonnais. Voilà. Dans tous mes mandats, je me suis toujours battu justement à gérer en bon père de famille. Donc j'attends mes adversaires sur ce plan-là avec beaucoup de délectation et d'impatience. Et bien voilà, Scandium, c'est fini. J'espère que l'émission vous a plu. Si, comme moi, vous voulez présenter l'émission, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. En attendant, à très bientôt dans les rues de Dijon. Salut! So high.